Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Burayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, opening assez sympa de Rarity Collection 2. Donc la deuxième boîte anniversaire de Rarity. Donc qui suit justement la première qui est sortie l'année passée je crois, donc ça fait même pas longtemps. On pensait beaucoup qu'ils allaient ressortir une boîte comme ça, genre à 5, 10 ans après, genre pour les 30 ans, ou vu que c'était pour les 25 ans ici, ben peut-être pour les 30 ans, ils en auraient sorti une deuxième. Mais ils n'ont pas attendu, ils en sortent une deuxième maintenant. Donc je l'ai prise un peu en retard parce qu'il fallait le temps que je sois payé pour aller la chercher. Et aussi, comme vous pouvez le voir, malheureusement ou heureusement, elle est en anglaise parce elle est un peu moins chère en anglaise quand même, donc on va pas se priver. 50 euros, c'est 50 euros. Donc bref, si ce genre d'ouverture vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Dites-moi si vous en avez ouvert des displays ou juste des boosters, hein, parce que je pense que c'est 10 euros pièce le booster aussi, donc ça fait mal. Donc je peux comprendre que c'est compliqué pour les ouvrir et que la plupart attendent pour acheter l'unité sur Game Market. C'est ce que je comptais faire aussi potentiellement, mais bon, faut bien de temps en temps des vidéos sur la chaîne aussi. Donc, je me sacrifie un petit peu pour vous. Donc, si ça vous plaît, donnez-moi de la force, commentez, partagez, likez en masse. Et sur ce, on est parti pour ouvrir ce display qui est déjà un peu cassé ici sur le bas. Donc, j'ai même pas besoin de chercher midi à 14h pour l'ouvrir. J'ai déjà un trou. Hop. Alors, qu'est-ce que moi, personnellement, je recherche dans ce display? Alors, en vrai, de vrai, pour être tout à fait honnête, pas grand-chose. Il y a juste une carte que je veux vraiment. Oh putain, elle est défoncée, la boîte. Mais elle est tellement... Vous devez la sentir au toucher, parce que on le voit ici sur les... Voilà, on le voit ici en relief, là. Comme les collectors, eh ben, on le sent aussi au toucher. C'est comme l'année passée avec la Rarity de la première du nom. C'était trop stylé, on le sentait vraiment à fond. Donc bref, moi, dans ce set... Je recherche pas grand chose. Il y a une seule carte que je cherche absolument. Donc si j'arrive pas à l'ouvrir ici, juste après l'ouverture, j'irai me la commander sur Car Market potentiellement ou regarder. C'est Âme des Magiciens. Parce que j'en ai marre, je l'ai toujours pas. Magicien Sombre, c'est le premier deck que j'ai fait quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! En plus, je l'ai fait avec Shadow. Donc c'est vraiment une combinaison funky, mais j'avais pas d'Âme des Magiciens, ni Illusion du Chaos qui est sorti un peu après ou un peu avant, je sais plus. Ou quasiment en même temps, je les avais pas tous les deux. Et voilà, j'ai jamais eu. Puis dans la réédition qu'il y a eu dans un genre de bataille de légende, je l'ai pas eu non plus. Donc ça m'a bien saoulé. Je n'ai pas cherché non plus à l'avoir, c'est parce qu'il coûtait encore trop cher aussi. Là maintenant il est réédité en 7 raretés différentes, donc on va normalement en choper. J'espère choper mon playset d'un coup, même si c'est en mix rareté, tant pis. Je prendrai la rareté qui m'intéresse le plus parmi les copains en faisant des échanges ou des trucs ainsi. Ou sur Car Market, comme j'ai dit. Mais à part Magician Souls, en vrai, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse en termes de cartes que je n'ai pas du tout. En termes de cartes que j'ai déjà, potentiellement Apollousa, IP en quarter. Ça, c'est vrai que j'adorerais avoir IP en quarter. Elle est tellement belle sur sa moto. Donc en quarter ou en platinium, parce que c'est vrai que les platinium... apparemment sont devenues encore plus belles. J'ai déjà vu plein de vidéos, ouais, c'est vrai qu'elles sont plus belles, mais elles sont devenues elles sont plus appréciées que des quarters pour certaines. Donc on verra. Bien sûr, la carte la plus chère c'est IP en quarter, parce que ça reste quand même un quarter. Mais bon, on verra. Hein. Sur ce, donnez-moi de la force. Et on est parti pour le premier booster des familles. Alors comme d'habitude, vous savez mon habitude, comment je joue mes boosters. Je fais le plus vite possible l'ouverture du premier sans le casser parce que je le conserve. Yo. Ah ah. Il est nickel. Donc je conserve celui-là, les autres poubelles. Et alors, là ici, il n'y a pas de tricks à faire parce que en vrai, ça va être compliqué. Pour expliquer pourquoi elle est déjà plus chère, parce que c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais d'autres l'ont dit, mais je le fais quand même aussi. Non seulement il y a plus de cartes par paquet, parce que de base c'était 5 pour la première Rarity, ici il y en a 9, donc c'est quasiment le double à une carte près. Mais aussi du coup ils ont doublé les raretés. Dans la première il y avait je crois une super, deux ultra, non, deux super, deux ultra, une secrète, je crois. Ah ben dans celle-ci il y a 3 super au lieu de 2,
4 ultras au lieu de 2 et 2 secrets au lieu d'une. Donc, du coup, chacune a aussi certain pourcentage de chance d'être upgradée, soit pour les ultras en ultimate japonaise ou collector japonaise. Et les secrets ont une probabilité aussi de passer de secret à soit quarter, soit platinum. Comme ça, vous savez un peu l'histoire du booster et comment il est décomposé. Donc là, on va regarder. J'ai pris les cartes à l'envers, c'est pas grave. En vrai de vrai, les planètes, je les recherchais aussi. Mais c'était pas plus important. Le plus important, c'est Magician Souls. Donc ici, on a une première planète en super, Reichphobia. Puis Soravis en super. Le Lapis Softer en super. Là maintenant, soit on a les raretés de luxe, soit on a une secret. Parce que normalement, c'est 3 super, 2 secrets, 4 ultras. C'est comme ça que se sont déproposés dans les boosters. Mais si vos ultras sont upgradés dans une rareté de luxe, donc comme j'ai dit, les ultimates ou les collectors, elles sont mises derrière les super. Pareil pour les secrets. Sauf qu'elles sont du coup, si vous avez genre une ultimate et une quarter dans le même booster, ben l'ultimate sera devant la quarter. Donc dans ce cas-ci, soit ici on aura une secret, et si on a une secret, on n'a rien. On n'a pas de rareté de luxe. Et si on a une ultimate ou quoi, ben potentiellement on a peut-être autre chose. Donc là on va regarder. Je vais mettre correctement, voilà. Alors, roulement de tambour. On a une secret. Donc comme vous pouvez le voir, vu qu'on a une secret, derrière on aura, là c'est l'autre secret et les 4 ultras qui vont s'enchaîner. Et la deuxième secret du coup c'est Sol et Luna, que personne ne veut en quarter évidemment. Et là voilà, les 4 ultras qui s'enchaînent. Typhon d'espace mystique. Omega, Ultimate Slayer, très belle carte. J'ai déjà mon playset, je suis content d'avoir d'autres quand même. Et Parfum qui est limité à 1 maintenant. Donc j'ai regardé si je sais faire des piles. Donc super. Ultra, Secret. Et après les raretés de luxe à côté. Et voir si du coup ça va pas trop bouger avec ça va pas trop faire le focus avec. Sinon, je les change de place. Donc, on continue. Breaksword. Sympa. Crossout Designator. Ça, c'est super sympa aussi parce que j'ai d'autres decks. J'ai plein de decks pour l'instant qui le jouent. Donc, c'est sympa. Mascarade. Et là, on a une rareté de luxe. Et ça a l'air d'être soit une quarter, soit une platinum. Regardez comment ça brille. Et on a numéro 38 en platinum. Donc les super ici. Rareté Platinum, je trouve vraiment qu'elle est beaucoup mieux que la Platinum de l'année dernière. Parce que la Platinum de l'année dernière, c'était le nom, je crois qu'il avait pas... Il était comme ça aussi le nom, mais c'était juste le cadre du texte du monstre qui a été un peu brillant sur le contour. Là maintenant, ils ont vraiment fait un truc sur toute la carte, c'est vraiment magnifique. Donc là, potentiellement, soit derrière, on a une Platinum encore, ou une Quarter, ou la deuxième ou une Secret. Parce que du coup, on n'aura pas 2 Secrets dans le booster. Mais là, vous voyez, ça brille pas. Donc, c'est une secret. C'est le contrôle mental. Donc, attendez, je vais mettre en dessous pour l'instant. On va regarder après. Contrôle mental en secret. Et là, du coup, vu qu'on n'a pas eu des ultimates ou des collectors, on aura 4 ultras. Donc, lance interdite. Charge. Charge of the Light Brigade. Donc, le renfort de lumière pour les seigneurs lumière. Donc, ce sera pour mon copain, Quentin, si tu regardes la vidéo. Et de toute façon, on va se parler après la vidéo que j'ai tourné la vidéo pour voir pour le charge pour toi. De toute façon, encore un parfum anti-magie et Perlerino que je cherchais aussi à un moment donné pour un deck funky. Voilà. Donc pour l'instant, on a une rareté de luxe. Et on continue. Vous voyez un peu comme ça, vous avez un exemple de comment c'est disposé dans les paquets. Et bien sûr, évidemment, on peut avoir, ça je l'ai pas dit, mais vous devez vous en douter si vous avez vu la première Rarity. Toutes les cartes que vous verrez dans dans les ouvertures ou dans les vidéos sont disponibles dans toutes les raretés. Donc, Mind Control, on peut l'avoir potentiellement aussi en super, en ultra ou en prismatique, en ultimate, etc. Donc là, par exemple, on a eu Exocester Pax en super. Chaos Hunter en super, Tratrix Rafflesia en super, et après là on a notre première ultimate je pense,
qui sera Skill Drain. On le voit facilement les ultimates, enfin ici on le voit, on le voit avec le truc en relief qui descend de la carte. Donc Skill Drain en ulti. Donc là potentiellement derrière, soit on a une ulti ou une collector, ou on passe de nouveau au secret. Ou Platinum du coup, etc. Et là ça a l'air de briller super fort, on le voit. Donc c'est une quarter. 100, c'est Diddy Crow. Voilà. Diddy Crow Carter. On voit le 25 ans. Donc, partie Corbeau DD en quarter. Sympa. Donc, attendez. Ultimate. Je vais mettre Ultimate là. Non. Comme ça. Quarter. Et du coup, derrière, vu qu'on a une quarter, on a une secret. Cross out Designator. Et maintenant, vu qu'on a eu une Ultimate, on va avoir 3 ultras. Donc, Typhon. Livre de la Lune. Et livre de l'éclipse. Sympa d'avoir eu les deux books dans le même booster. Je vais mettre les ultis comme ça. Les collectors, on va les mettre à côté. Et après, Platinum et Quarter. Moi, ça me semble bien comme ça. Le focus est un peu bizarre. Mais tant que ça focus sur les cartes que j'ouvre, ça marche. Parce que je n'ai pas beaucoup de place non plus pour mettre les cartes. Donc, je préfère les faire comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, polymérisation en super. TG Hyper Librarian en super. IP, ma waifu. La plus belle des cartes. Regardez-moi ça comme elle est belle. Une femme sur une moto, c'est tellement sexy. Bref, on continue. Là, on a de nouveau une ultimate, je pense. Rinbrum. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors derrière, est-ce qu'on a une ulti ou une collector ou du coup une autre rareté de luxe? Non. C'est une secret pour du Gareth. Avoir avertissement divin. Et après, avertissement divin, comme vous voyez, on peut avoir plusieurs fois la même carte dans le même booster, mais dans des raretés différentes. Ce que j'ai jamais vu, c'est par exemple ici, vu qu'on a 4 ultras, avoir 4 fois, ou enfin plusieurs fois la même ultra dans le même booster. Ça, j'ai jamais vu encore. Là, j'ai eu le Raikphobia en super, maintenant je l'ai en ultra. Livre de l'éclipse. Booster suivant. Donc là, comme d'habitude, il y a 24 paquets. Hein. Donc je sais déjà même plus combien on en a ouvert. Et je ne saurais même pas le dire comme ça, il faudrait que je compte les nombres de super pour le savoir. Alors, déploiement fusion. Peaceful Planet, Calarium, donc pour les Manadium. Jugement solennel, toujours sympa d'avoir des petits jugements. Et là, c'est secret, donc on n'aura rien dans le booster ici comme rareté de luxe. Donc Borreland. Et après nos 4 ultras, Soravis, Alibert, Mind Control et Ghost Ogre en network alternatif, personnellement que j'aime bien. Il y en a pas beaucoup de gens aiment les networks alternatifs des cartes généralement. Mais moi j'aime bien. Parfois je les préfère même mieux à leur rareté d'origine. Alors on continue. Mystical Space Typhoon en super. Blue Eyes Jet Dragon. Trishula Dragon of the Ice Barrier. Donc un de mes monstres fétiches. Enfin de mes archétypes fétiches, mes archétypes de cœur. Vivement le support qui va arriver bientôt dans le prochain bataille de légende. J'ai trop hâte. Et alors ici j'ai vu qu'on avait une rareté de luxe. C'est notre première collector on dirait. Et c'est le Simper Nimble Mega Hamster. Donc la collector, hein, différent un peu des ultimates. D'ailleurs il y a plus de trucs ainsi. Et on voit sur les côtés, on dirait des petites taches un peu partout. Donc c'est un peu la différence avec les ultis. Et derrière, est-ce qu'on aurait une rareté de luxe? Oui, une Platinum on dirait. Et on a Skill Drain en Platinum. Quelle est belle la carte. Est-ce qu'on aura encore une rareté de luxe derrière? Non. Typhon tourbillon jumeau en secret. Et après, nos ultras, Bingo Machine Go, Préparation des rites et Blue Eyes alternatif. Hop. On continue. Alors pour l'instant, aucun Magician Souls. Donc là, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Blue Eyes alternatif en super. Book of Moon. Bingo Machine Go. Donnez-moi plutôt des Magician Souls plutôt que ces cartes-là. Machin. Donc, numéro 38. Chaos Center. Rafflesia. Breaksword et Solemn Strike.
Toujours pas de Magician Souls. Aïe aïe aïe. Cette ouverture est très mauvaise pour le moment. Abyss Dweller, Goddess, Ghost Mourner. Par exemple, je préfère cet artwork là que l'artwork original de Mourner. Inulti, Rescue Krabbit. Ensuite, une rareté de luxe Omega en Platinum. Très belle carte. Et pas de quarter. Par contre, un drôle en secret. Sympa. TG. Purly. C'est vrai que je cherche tous les Purly. J'avais oublié ça. Et un Abyss Dweller qu'on avait tout à l'heure en super. C'est vrai que je cherche tous les Purly. Donc, il y a beaucoup de cartes que je cherche maintenant, mine de rien. Mais surtout Magician Souls. Bref, Brexord. Fantasmé. Une carte que pas sympa aussi qui manquait. Magnifica. Droll en collector. C'est cool ça. Pas de rareté de luxe, donc c'est Planète pressurisée Breath en secret. IP en secret. Malheureusement pas en quarter sanctuary. Mais on s'y approche. On s'y approche. Doucement, mais sûrement. Apollousa en ultra. J'adore cet artwork d'Apollousa. Brexord. Et fusion déploiement. Ou déploiement fusion français. On continue. Oups. Ah, booster par terre. Ah, booster par terre. Hop. Parfum anti-magie. Mon ami Purly. Fusion déploiement. Est-ce que j'ai une carte de luxe? Oui. Exorciseur Pax en collector. Et rien d'autre derrière. Lapin. Enfin, chat. Pourquoi lapin? Parce que on a tellement eu de lapin depuis tout à l'heure. Chat sauveteur en secret. L'artwork alternatif. Trop mignon comme ça. Charge en Delight Brigade. Ah, Quentin, toujours pour toi. Hein. Rescue 4 en ultra. Ghost Sarcophagus. Et Emergency Teleport. Ah là là. On a eu, pour l'instant, on n'a eu qu'une quarter aussi, maintenant que j'y pense. Exorciseur Pax en super encore. Parfum anti-magie. Pour sarcophage doré. Pas de rareté de luxe ici. Bingo Machine Go. Illusion du chaos. C'est pas le bon monstre magicien sombre qu'il me faut. Polymérisation. Exorciseur Pax. Forbidden Lance. Et celui-là il me le fallait aussi. En une fois. Donc voilà. Pour mon deck Ubel. Voilà. Maintenant j'ai mon deck Ubel quasiment complet je crois. Voire même complet. Il manque quelques cette carte là plus ou moins. Donc bien. Contrôleur d'ennemis en super. Dragoon en super. Parce que Dragoon il est beau. Magician Souls! Enfin, punaise. Il me reste je sais pas combien de boosters. Beaucoup encore, ça va encore. Ça me donne plus de chances quand même d'en avoir d'autres. Mais quand même. Magician Souls! Livre de l'équipe. Je m'en fous que j'ai pas de rareté de luxe. Ah, Cosmic Cyclone, c'est bien ça. Je m'en fous que j'ai pas de rareté de luxe. Magician Souls! Magician Souls! Polymérisation. Je disais que j'en avais pas. J'en ai 2 dans un seul booster. Yes. Perfect. Même si j'en ai pas d'autres, tant pis. Au moins, j'en aurai 2. Parfait. Purely, enfin Purely plutôt. Donc j'en ai déjà un en ultra de l'édition d'origine. Donc il m'en manquerait techniquement 2 pour jouer le deck. Enfin, pour jouer le deck, ouais. Et toutes les magies. Hop. Seal. Lance. Mystical Space Typhoon en Quartz Collector. Et pas de rareté de luxe. Pas d'autres raretés de luxe plutôt. Oh, Soleil Luna. Trinome existe encore. Ça c'est vrai que c'était une bonne carte justement pour contrer Purely. Donc non j'en ai un. Plus que 2. En vrai vous voyez que ça permet pour les gens comme moi qui sont commencé Yu-Gi-Oh tard. Parce que ça fait 5 ans seulement que je joue. Et je n'avais pas de l'argent à foison. Pas à foison parce que même maintenant j'en ai toujours pas. Mais je veux dire j'avais pas d'argent facilement à l'époque. Contrairement à maintenant où j'ai un peu plus facile. Et donc du coup avoir des cartes c'était compliqué. Et maintenant donc du coup j'ai pas beaucoup de cartes comparé à d'autres gens. Et les staples et tout ça je sais pas. Mais maintenant j'en ai certaines. J'arrive à en avoir certaines. Donc c'est cool. Alors Sol et Luna. Bof. Charge. Mais j'ai un playset de charge. Même si c'est pas la même rareté. Sacrifice inutile. Est-ce qu'on a une rareté de luxe? Non. Assaut solennel. Le l'hamster. Skill Drain. Assaut. Psychic and Pennifer. Très bonne carte ça aussi. Et Rafflesia. Je peux brader du coup la rareté de mon Rafflesia parce que je n'en ai que en commune.
dans le deck de structure. Donc du coup, je peux le mettre en moins super. Et j'ai cru que je me souviens, j'ai une ult super. Et là, maintenant, j'ai une ultra. Donc, alors, Rico. Skill Drain. Ultimate Slayer. Là, j'ai une rareté de luxe. C'est une ulti. C'est Préparation des rites. Est-ce qu'il y a une autre rareté de luxe? Non. Emergency Teleport. Chaos Henta. Trishula. Je l'ai déjà en ultra. C'est pas grave. Twin Twister. Et mon ami Purly. Plus que 1 et 2 fois le Beauty. Et au moins un Purly. Et j'aurai tout ce qu'il faut en Purly sauf le noir. Il me manquerait plus que le noir à ce moment-là. Encore Rico. Ah, c'est vrai, Silence Swordsman. Moi, je veux aussi la Silence de Magician. Parce qu'elle est super belle aussi. Je préfère elle, pour vous dire, je préfère Silent Magician, enfin Magicien Silencieux, comme lui, donc pas le level, avec le level dans le nom. Ben, je préfère celle-là à Magicien des Ténèbres. C'est belle. Alors, Book of Moon. Ici, on a encore une ulti. Access Code en ulti. En vrai de vrai, why not? Dare I say why not? Ah, non. Vu qu'on ouvre en anglais. Attends, ah. Je crois que c'est une quarter. Ouais, c'est une magie quarter. Pas beaucoup de texte. Typhon d'espace mystique. Ou sarcophage doré. Donc, deuxième quarter de l'ouverture. Sarcophage doré. Est-ce qu'on a potentiellement une platinium ou une deuxième quarter? Ce serait une platinium. 2500 1006 et Chaos Center peut-être? Et oui. Chaos Center en platinium. Après, Exorciseur Magnifica et Fantasmé et Raiko encore. On commence avec Raiko, on termine avec Raiko. Et là, je remarque que j'ai 2 Fantasmés. Donc maintenant, plus que 1, et je récupère de nouveau un playset de Fantasmé. Sauf qu'à l'époque, j'en avais que 2, en gold, en mago, je crois. Que d'ailleurs, je préfère. Donc en termes de rareté, mais bon. Pas s'amuser à aller chercher des Fantasmés en mago alors qu'on en a ici. Donc préparation des rites, assaut, illusion du chaos. Là, c'est une collector, 1000, je ne sais plus. Ben, le Silent Swordsman. Pas de belle collector. Quand même. Ah, une Platinium. Encore Chaos Hunter en Platinium. 2 fois la même carte en Platinium. C'est du gaspillage, je trouve. Mais bon. Purely. J'ai un playset de Purely. Et j'ai mon deuxième Weight Surf. Donc ça, c'est bien. Allez, un troisième Magician Soul. Et je suis refait. Même s'il est en super, hein, tant pis. Access Code en super. Why not? Crystal Wing, le premier, c'est vrai. Le Omega, pas le premier, ça c'est sûr. C'est maintenant que j'ai toutes mes grosses raretés. Une polymérisation en collector, en quarter, pardon. Why not? Très joli. Très belle carte. Traptrix Rafflesia en secret. Cosmic en ultra. Blue Eye Spirit en ultra. Et préparation des rites. Et ennemi contrôleur en ultra. Même si les collectors, enfin les quarters ne sont pas, on va dire, des cartes hyper méta, à part des Dicro, au moins Goldsark c'est une one-off, donc en vrai c'est pas assez sympa. Et Poly généralement c'est une one-off, il va être, à mon avis, elle sera dans mon deck Hero, que je la joue x1 dans Hero, et vu que c'est le premier deck dans l'alphabet qui joue Poly, ben elle ira là-dedans à mon avis. Tourbillon Jima, préparation des rites. Cosmic Cyclone, rareté de luxe, oui, une ulti. Le Reichphobia, donc la planète des Scarecrow. Encore une ulti. Alubert, sympa. Est-ce que j'aurai une autre rareté de luxe encore? Oui. Donc quoi? Ah oui, c'est juste. Vu qu'il y a 4 ultras, chacune peut, voilà. Donc là, j'ai bien la raison d'avoir une collector. Et j'ai une quarter, oui. Ultimate Slayer. Est-ce que je vais avoir le meilleur booster avec que des... Non. Maintenant que je le dis, je n'ai plus rien. Enfin, quoique, justement, il y avait encore une ultra qui traînait. Donc là, vous voyez, au maximum, du coup, vu que les ultras et le secret peuvent être toutes upgradées, vous pouvez au maximum avoir 6 raretés de luxe dans les boosters. Donc là, moi, j'en ai eu 4. J'ai eu une quarter, 2 ultis, une collector et une quarter. Donc en vrai, sympa. Alors, Alibert en super, maintenant. Oups là là, attendez, on va avoir plein de raretés de luxe encore ici. Oh 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 oh. Soravis, Didicro. Alors ici, première collector de Mascarade, sympa. Ensuite, ça a l'air d'être encore une collector Solemn Strike, sympa aussi. Quarter Century de Mind Control, sympa aussi.
Et c'est tout. Donc, Rinbrum. Gardien Chimère, c'est vrai que j'avais oublié lui. Bon, il m'en faut pas plus que ça. Enfin, oui, j'en veux au moins un en plus pour pouvoir jouer des fois dans des decks x2. Genre dans Branded Chimera ou dans Despia Branded, parfois ils en jouent deux. J'en avais qu'un, donc maintenant j'en ai deux, c'est cool. Et un Mascarade encore. Il reste plus que 4 boosters, dont celui que j'ouvre ici. Vous voyez? C'est simple. C'est ouvrir un booster seulement, ça peut faire plaisir. Et vous pouvez, comme j'ai déjà eu plusieurs fois dans l'ouverture, soit ne rien avoir dedans, soit potentiellement avoir des ultis ou des secrets. Enfin, ou des raretés des raretés de luxe en général. Donc en vrai, est-ce que c'est mieux d'ouvrir des displays ou est-ce que c'est mieux d'ouvrir des boosters à l'unité? Ce n'est jamais ni l'un ni l'autre. Généralement, on dit toujours que c'est mieux d'acheter à l'unité. C'est plus rentable comme ça que d'acheter des boosters ou d'acheter des displays. Mais il faut se faire plaisir. Hein. Je ne vois aucun mal ou aucun non fun à ouvrir des displays. J'adore ouvrir des boosters, c'est tellement sympa. Ça laisse du mystère et des trucs ainsi, donc c'est super fun. Bref. Donc Skullmeister, Chassofter. Oups, j'ai spoil, mais de toute façon, du coup, il n'y a pas de rareté de luxe dans le booster. Contrôleur d'ennemis, Soleil Luna, Illusion du chaos, c'est pas le bon. Abomination, contrôleur d'ennemis et Jet. Allez, plus que 3 boosters dont celui-ci pour espérer avoir notre troisième Souls. Donc, Ocean Soul of Rage, Skullmeister, Foolish Burial, une rareté de luxe, une Collector, Emergency Teleport, nice. Et ce sera la seule. Diffusion déploiement, Crystal Wing, téléporteur d'urgence de nouveau, Rescue Rabbit et Skill Drain. Plus que 2 boosters. Donc un booster après celui-ci. Abomination de prison. Mon playset de fantasmé. Parfait. Emergency Teleport, c'est bon. TG Hyper Librarian en ulti. Donc il va aller tout de suite dans mon deck synchronique. Encore une ulti. Le Silent Swordsman. J'ai même pas eu le Silent Magician. Sad. Encore une magie en collector. En quarter plutôt. Pourquoi je suis collector à chaque fois. Typhon d'espace mystique. Préparation des rites en super. En secret. Le hamster et le foolish. Allez. Dernier booster. Donnez-moi de la force. Donnez-moi Magician Souls. S'il vous plaît. Il m'en manque plus qu'un pour avoir au moins mon premier playset de Souls après 5 ans de jeu. S'il vous plaît. Donnez-moi de l'énergie. Je suis Sangoku. J'en ai besoin. Et c'est là que je retourne Magician Souls. Ah! Mais non, malheureusement, c'est une Raptrix Rafflesia. Ghost Ogre, c'est que la deuxième en vrai dans toute l'ouverture. Numéro 38. Et aucune rareté de luxe dans le dernier booster. Mais Purely en secret. Ça c'est cool. Rescue 4 en artwork original. Jugement solennel. 0-0. Non, c'est drôle. Non. Non. Pas de Magician Souls. Display à pas chier par rapport à ce que je voulais, mais pas top non plus. Hein. Faut dire ce qui est. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de sympa? Comme bon, c'est un peu mélangé. J'aurais dû les mettre de côté, les Magician Souls, vu que je les voulais. En plus, je me suis trompé, je les ai mis tous les deux dans le même truc. Alors qu'il y en avait un qui était en ultra. Donc voilà, Magician Souls, j'en ai chopé 2. Les ultis, les ultis sont belles, hein. Faut dire ce qui est. Elles sont belles. L'Ultra Access Code, sympa. Là, je crois que je me suis trompé ou pas? Non, c'est bien ulti. J'ai cru que c'était une collector pour une seconde. Hop. Les collectors. Là, ici, il n'y en a aucune qui sort du lot pour moi, à part potentiellement Droll, c'est vrai, à part Droll. Et Mascarade, allez, on va dire. Même si on le joue plus dans Despia. Les Platinium, 2 fois la même, dans une display Platinium, c'est triste, je trouve. Là, à part Omega et Skildray, en fait, les 3 là sont sympas. Et les collectors, hein. 5 magies et un monstre. Voilà. Regardez comme ça brille, ils sont shiny. Et bref, je retiens que j'ai eu que 2 Magician Souls dans toute ouverture. Je suis sad. Et en plus, pas dans des grosses raretés, à part l'ultra, et encore, j'aurais préféré au moins en avoir un en secret. Pour qu'il soit un peu stylé. Mais bon, c'est pas grave. Donc,
Voilà un peu mon ouverture. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vais m'amuser maintenant à trier un peu tout ça, les mettre par monstre et après le mettre dans mon fichier Excel, un peu tout ce que j'ai ouvert. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la lumière n'a pas trop été embêtante. Il commence à faire noir chez moi, donc enfin chez noir, vu il est un peu plus de 9 heures, donc du coup c'est un peu compliqué. J'ai fait avec les moyens du bord. Mais là, si je mets à fond la lumière, vous voyez, on voit quasiment plus rien. C'est horrible. Hop, hop, hop. Donc voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. Que j'ai pas trop crié pour Magician Souls. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Sûrement des deck profile. Il y en a un qui va arriver va arriver plus tard. Je spoil pas le deck, mais c'est un deck fun. Donc ne vous attendez pas à un deck bêta, surtout sur ma chaîne. Et on se dit du coup bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes.